jusqu'à la fin de mes jours, je t'ai célébré, Seigneur Jésus. Oh, je t'ai connu, Seigneur, j'étais encore enfant, Yahweh. Seigneur, je me réjouis, Seigneur. Même à ma vieillesse, elle est avec toi, Jésus. Je veux vieillir ensemble avec toi, Seigneur. Je ne veux pas te lâcher dans ma vie, Jésus. Car tu es mon essentiel, Seigneur. Oh, Yahweh.
Toujours dans mon cœur, Seigneur. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Tu es tout pour moi, Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Laisse-moi te célébrer, Seigneur. Laisse-moi te dire que tu es Dieu. Il n'y a pas été comme toi, Jésus. Tu es toujours dans mon cœur, tu es toujours dans ma vie, Jésus. Tu es mon essentiel, tu es mon Dieu, tu es tout pour moi. Et que cette parole apportée dans notre vie, au nom de Jésus, Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia. Saluez les voisins de gauche en lui donnant des fils qu'une coude. Dis-lui, salut au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous allons introduire notre thème de l'année. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. C'est parmi les derniers versets de l'évangile de Jésus selon Matthieu. La Bible dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Année de formation des disciples. Des mots-clés sont très importants que nous puissions comprendre avant d'évoluer dans ces thèmes que nous allons parcourir pendant tous les 11 mois restants. La formation des disciples. Il y a les mots formation et il y a les mots disciples, qui sont les mots-clés. De la formation, nous voyons le verbe former, qui a plusieurs significations selon les dictionnaires. Mais parmi tant d'autres, nous avons plus retenu la formation ou le verbe former dans le sens d'instruire par l'éducation de manière à faire contracter certaines habitudes. Amen. Vous instruisez par l'éducation une personne de façon à faire contracter en lui une certaine habitude. C'est ainsi qu'on peut former le caractère d'une personne. On peut former à la vertu, aux bonnes œuvres,
On peut former un apprenti, on peut former des élèves. Amen. Donc, lorsque nous parlons de la formation, cela nécessite 3 éléments. Le premier élément, ce sont des personnes à former. Donc, nous devons avoir des personnes à former. Vous voyez déjà, là-bas, il y a l'aspect évangélisation. Puisque ces gens à former sont à chercher dans le monde. Ils sont là. Le deuxième élément, c'est la matière à communiquer. Les affermissements, les enseignements à donner, qui pouvaient faire de ces gens que nous pouvons gagner, qui sont comme des novices, pour qu'ils deviennent des disciples de Jésus-Christ tel qu'il l'a voulu, selon l'ordre qu'il donne ici dans Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Nous n'allons pas les faire les disciples d'une personne quelconque, mais les disciples de Jésus. D'où il faut des enseignements appropriés pour cela. Et le troisième élément, ce sont des personnes qui devraient former. Des personnes qui devraient aller. Ces personnes-là, c'est moi et toi, c'est nous tous qui sommes appelés à aller appeler ces gens, à aller évangéliser ces gens, les amener à l'église, les former, les instruire selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ, les communiquer la pensée de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il appartient à nous tous de jouer ces 2 rôles, d'appeler ces gens et de les former. Nous allons faire des disciples de Jésus-Christ. Alors, le mot disciple veut dire quoi? Nous allons d'abord expliquer le mot disciple avant d'expliquer les disciples de Jésus-Christ. Disons bien Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que Jésus-Christ qui a eu des disciples. Ils sont plusieurs qui ont eu des disciples. Jean-Baptiste en avait eu. Jean-Baptiste avait ses disciples et d'autres personnes aussi dans la Bible qui avaient aussi des disciples. Mais ici, il s'agit des disciples de Jésus-Christ. Lisons d'abord Matthieu chapitre 9, verset 14. Là-bas, nous voyons que la Bible parle des disciples de Jean-Baptiste. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent Amen. Dans les actes des apôtres, nous voyons aussi d'autres meneurs d'hommes qui avaient aussi des disciples. Actes chapitre 5, versets 33 à 37. Nous voyons un certain Thédas qui avait plus ou moins 400 disciples. Nous voyons aussi Judas le Galiléen, pas Judas le traître, mais Judas le Galiléen qui avait aussi à lui plusieurs disciples. La Bible dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir en un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens.
car il n'y a pas longtemps que parmi Theudas, qui s'est donné pour quelqu'un et auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Alléluia. Donc, ils avaient aussi des disciples. Mais des disciples que nous voulons parler ici, il s'agit des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mot disciple veut dire apprenant. Ça veut dire aussi apprenti. Un apprenti, quelqu'un qui apprend, qui n'a pas encore la maîtrise, mais qui aimerait l'avoir, qui aimerait connaître. Alors vous comprenez que la formation d'un disciple, c'est un processus par lequel un maître ou un enseignant inculque à un étudiant sa doctrine et sa pratique. Donc, je dis que c'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. On ne devient pas disciple. Tu viens aujourd'hui, on t'enseigne et puis c'est fini. Non. C'est un processus. Alléluia. Donc, on évolue au fur et à mesure. Donc, un processus par lequel un maître ou un enseignant, il inculque. Ça, c'est très important. Il inculque à un étudiant deux choses. D'abord, sa doctrine et aussi sa pratique. Par doctrine, nous voyons l'ensemble des enseignements. Vous appelez la personne qui est Jésus-Christ, la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus, la divinité du Saint-Esprit. L'église, c'est quoi? Le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Le baptême d'eau, c'est quoi? L'enfer, le ciel, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Un bon nombre de matières qu'il est appelé à connaître. Et vous l'inculquez juste comme un enfant qui commence l'école primaire, qui au départ ne connaît rien, mais c'est à l'école où il apprend les ABC, il apprend à écrire de 0 jusqu'à 9, il va apprendre à calculer, il va apprendre à additionner, à soustraire, à multiplier, à diviser. Alléluia. Et cet apprentissage se fait graduellement. Il y a des matières réservées pour les enfants de première primaire, de deuxième, de troisième, de quatrième, jusqu'en sixième, pour commencer le cycle humanitaire. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est un processus. Il est en train d'apprendre. Il est étudiant ou il est élève. Là, on apprend la doctrine, mais on apprend aussi la pratique. Parce que le christianisme n'est pas une religion. Mais le christianisme, c'est une vie pratique. Alléluia. Disons bien Amen. Dans la Bible, bien aimé, le mot disciple est appliqué d'abord à Israël. Israël est aussi appelé disciple de Dieu. Il était appelé à apprendre auprès de Dieu. Ésaïe, chapitre 8, verset 16. La Bible dit ceci. Enveloppe cet oracle. Seule cette révélation
parmi mes disciples. Alléluia. Disons bien Amen. Scelle-les parmi mes disciples, c'est-à-dire que parmi mes enfants qui étaient les enfants d'Israël. Parce que Dieu avait choisi Israël comme une nation qui devrait l'écouter et le faire connaître au travers le monde. Israël devrait écouter, Israël devrait être enseigné par Dieu. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais maintenant, le problème d'Israël, ils ont voulu garder Dieu dans un cercle. Ils ne voulaient pas que les autres nations puissent connaître leur Dieu. C'est comme cela que le Seigneur, Dieu, va envoyer Jésus-Christ pour universaliser le salut. Disons bien Amen. Alors il va envoyer son fils Jésus-Christ, qui est aussi appelé disciple du Père. Ésaïe chapitre 50, verset 4. La Bible dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Alléluia. Et quand vous continuez, vous comprendrez qu'il s'agit de Jésus, dont Ésaïe est en train de donner la prophétie. Au verset 5, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc vous comprenez que il s'agit du serviteur souffrant qui est Jésus-Christ dont on parlait dans cette prophétie. Alors il dit bien, le Seigneur a ouvert mon oreille. Chaque matin il me réveille pour que je puisse écouter comme écoute un disciple. Disons bien Amen. Le mot fondamental dans le mot disciple, c'est l'écoute. Un disciple, c'est celui qui écoute. Il écoute et il le met en pratique. Un disciple, c'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui cherche à connaître, qui cherche à grandir dans les choses de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est stationnaire, non. C'est quelqu'un qui grandit graduellement. Et il exécute ce qu'on lui demande de faire, la pratique. Ce n'est pas seulement une tête bien pleine de théories, mais aussi la pratique. Il faut pratiquer tout ce qu'on est en train d'apprendre au lieu de rester des auditeurs oubliés. Amen. Disons bien Amen. Mais dans la Bible, le mot disciple fut aussi attribué spécifiquement aux 12 apôtres que le Seigneur Jésus avait choisis. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 1er. Matthieu 10, verset 1er. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impies, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il a appelé les 12 disciples. Donc les 12 apôtres que Jésus a envoyés
qui ont amené la parole pour que nous puissions la voir jusqu'aujourd'hui étaient aussi appelés des disciples. Amen. Donc des gens qui ont suivi la doctrine de Jésus et qui agissent comme Jésus, qui ont suivi comment Jésus agissait. Mais il n'y a pas que les 12 qui sont appelés disciples de Jésus. Il y a aussi les 70, les 70 qui étaient tout autour de Jésus. Luc, chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit, après cela, il désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen. En dehors des 12, il a appelé encore 70 ou 70. Et vous voyez tous les disciples, quand il les appelle, c'est pour les envoyer. Quand il a appelé les 12, c'est pour qu'ils puissent les envoyer. Il les a dotés le pouvoir. Nous allons parler ça plus tard, le pouvoir des disciples de Jésus. Tu as un pouvoir. Amen. Et nous voyons encore ici, il appelle les 72, les 70. Il leur dote encore le pouvoir et encore une fois pour les envoyer. Un disciple, c'est quelqu'un qui est toujours envoyé. Un disciple, c'est un apôtre en miniature. Parce que le mot apôtre veut dire un envoyé. Et tel que tu es là, si réellement tu es disciple de Jésus, alors il faut savoir que Jésus t'a envoyé d'abord dans ta famille. Il t'a envoyé dans votre parcelle. Il t'a envoyé dans votre quartier. Il t'a envoyé là où tu étudies, là où tu travailles, là où tu passes fréquemment ton temps. Tu es un envoyé de Jésus. Si réellement tu te dis son disciple. Disons bien Amen. Donc, tu dois communiquer la doctrine du christianisme et tu dois pousser ces gens à pratiquer tout en pratiquant toi-même. Donc, partout où nous sommes, si réellement nous sommes des disciples de Jésus, nous devons savoir que nous sommes ses envoyés pour communiquer sa doctrine et vivre la vie que Jésus aimerait que nous puissions vivre. Mais le mot disciple fut aussi attribué à quiconque qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À tout celui qui a cru au Seigneur Jésus. À tout celui qui se retrouve à l'endroit où on prêche Jésus. Par exemple, on peut dire que tout celui qui fréquente une église où on confesse Jésus est disciple de Jésus. Alors, dans cette catégorie de disciples-là, il y a à boire et à manger. Amen. D'abord, on les appelle des disciples, c'est parce que ils vont là où Jésus est confessé. Il n'est pas musulman, il ne va pas au bâtiment des musulmans, comment on les appelle, mosquée. Il ne va pas aux mosquées, à la mosquée. Il ne va pas dans les temples des bouddhistes. Il ne va pas dans les temples de Vuvamu. Mais il va là où Jésus est confessé comme Seigneur et alors, le monde les appelle des disciples. Mais Jésus, seul qui connaît qui sont ses véritables disciples. Car quand les gens venaient tout auprès de lui, la foule venait vers lui, des fois Jésus lui-même se méfiait d'eux. Il ne les faisait pas confiance parce qu'il connaissait qui était qui. Disons bien Amen.
Jean chapitre 2, verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Disons bien Amen. Si vous lisez au début de Jean 2, vous verrez à partir du premier verset jusqu'au verset 12, Jésus a fait le tout premier miracle en changeant l'eau en vin. Alors lorsque les gens ont vu le miracle que Jésus a opéré, ils sont venus nombreux. Alléluia. Ils sont venus nombreux suivre les enseignements de Jésus. Il y avait une foule nombreuse. Mais curieusement, ces gens sont venus auprès de Jésus, mais lui-même Jésus ne se fiait point en eux. Généralement, vous voyez dans les églises où on exhibe les miracles, où le miracle est comme un élément de faire la publicité de l'église. Pas la publicité de Jésus, mais la publicité de l'église. Comme pour dire, venez dans notre église, vous aurez les miracles. Les gens y vont en nombre, en grand nombre. Mais ils n'y vont pas pour rencontrer Jésus. Ils y vont pour la solution à leurs problèmes. Alléluia. C'est comme cela que quand nous sommes en panne, vous êtes dans une voiture, vous connaissez la crevaison, eh bien, vous n'avez pas besoin de voir seulement le quado qui répare. Pour vous, le problème, c'est que les pneus soient réparés, point barre. Même si le propriétaire de l'endroit où on répare n'est pas là, il va demander est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour réparer ça. On répare, on met et vous payez l'argent, c'est fini. Souvent nous allons, donc les gens vont là où on confesse Jésus-Christ pour la solution à son problème et non pour rencontrer la personne de Jésus-Christ. Et quand nous venons aux églises, Jésus connaît chacun de notre. Il connaît ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas. Disons bien Amen. Ils étaient là nombreux, suivant les miracles. Mais Jésus lui-même ne se fiait point en eux. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage, qu'on dise que tel vraiment t'aime beaucoup, tel vraiment prie beaucoup. Il n'en avait pas besoin. La Bible dit, il connaissait chacun d'eux. Tel que nous sommes là, Jésus nous connaît tous. Alléluia. Bien-aimés, cette foule que les gens appellent les disciples, mais en soi qui ne le sont pas, des fois, ils se font remarquer quand il fallait donner un repas solide, un repas qui est dur. Alléluia. Beaucoup de gens aiment des prédications chiclées, des prédications miel, des prédications bonbons. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Cette année, toutes les célibataires, toutes les sœurs célibataires auront le mariage. Cette année, tous les frères chômeurs auront du travail. Dites 8 fois Amen, Amen, Amen. Et là, les gens aiment. Comme la Bible dit qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Or, dans le christianisme, il n'y a pas que des choses agréables. Alléluia. Il arrive des fois, on donne un message qui ne fait pas du bien.
Alors, maintenant, ceux qui sont de la foule, ils se retirent. Ils disent que cette parole est trop dure. Il est trop sévère. Il exagère. Amen. Disons bien Amen. Alors, une fois le Seigneur Jésus, il a fait les miracles. Il a multiplié les pains et les poissons. Les gens sont venus nombreux. Ils avaient besoin, le lendemain, ils sont venus nombreux, ils avaient besoin que Jésus puisse encore faire d'autres miracles. Alors Jésus leur dit que aujourd'hui, il n'y a pas question de donner les pains et les poissons. Mais aujourd'hui, il faut que vous mangiez mon corps et que vous buviez mon sang. Celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon sang n'est pas du royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit que quand ils ont entendu cela, ils ont commencé à se retirer l'un après l'autre. Ils ont dit que ce message est trop fort. Jean chapitre 6, je commence à partir du verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant à lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Amen. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. La foule s'est retirée à cause des paroles dures que Jésus a prononcées. Bien-aimés, nous les prédicateurs, nous ne venons pas faire la galerie. Nous ne venons pas faire plaisir aux oreilles des gens pour qu'ils entendent des choses qu'ils disent Amen, Amen, Amen. Alléluia. Mais nous venons prêcher la parole qui va emmener les gens au ciel. Alléluia. Même si tu te fâches, c'est pour ton bien. Moi, quand j'étais enfant, je ne voulais pas voir les médecins. Dès que je vois les médecins dans leur blouse là, avec leurs histoires qu'ils mettent pour regarder, tension, tout ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai fouillé. Alors pour m'amener à l'hôpital, il faut me dorloter, des boudins, des biscuits, tout ça. Et je ne sais pas si c'était l'enfance. Hein. À l'époque, dès qu'on entrait dans un centre médical, vous sentez l'odeur comme de l'alcool, des médicaments. Vous sentez que vous êtes dans un autre milieu. Alors moi, cette odeur-là, je voyais déjà la piqûre. C'est aujourd'hui où il y a beaucoup de médicaments, des enfants en liquide et beaucoup sucrés. Même des médicaments contre la maladie des enfants sucrés. Mais nous, à notre époque, quand on était des enfants, donc même si vous êtes bébé, on prend la quinine, on gratte, on écrase, on met de l'eau, allez, on vous ferme le nez. Amen. On prend des antibiotiques, on enlève des enveloppes là, la poussière, ça tombe dans la cuillère et puis on met un peu de l'eau, allez. Aujourd'hui, on avale des antibiotiques dans leurs emballages là. Mais quand on était des enfants, ce n'était pas comme ça. Or, les médecins étaient là pour notre bien, pour notre guérison. Et moi, je me blessais beaucoup parce que j'aimais jouer au foot.
Même si je n'étais pas prière, mais j'aimais jouer au foot. Et de temps en temps, il y avait des blessures. Et quand il y a une blessure, vous cachez, vous faites en sorte que les parents ne puissent pas remarquer. Or, on se faisait mal. Quand on remarquait, alors déjà la plaie était infectée. Alors quand on vous amène à l'hôpital, l'infirmier, il est sans pardon. Il presse pour enlever les plis, il prend les ciseaux, il met de l'alcool, même si vous pleurez, il s'en fout. Alors vous les prenez d'un mauvais, mais en soi, c'est pour votre bien. Disons bien Amen. Et vous verrez après quelques temps, la plaie se cicatrise, la maladie est partie. C'est le même travail que ce que les pasteurs font. Les pasteurs ne sont pas là seulement pour caresser les fidèles. Sinon, ils vont vous accompagner lentement et sûrement en enfer. Pendant que vous allez commencer à dire Amen, petit à petit, vous allez vous retrouver en enfer. Alléluia. Mais on doit aussi prêcher que toi qui es deuxième femme, laisse les maris d'autrui. Et ce n'est pas parce que tu es là, on doit cacher cette vérité, non. Même si tu es le donateur à l'église, tu es polygame, on doit te dire que cette vie n'est pas conforme pour un enfant de Dieu. Si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Disons bien Amen. Il ne faut pas dire que nous, dans l'église, on touche la vie privée des gens. Oh. Mais finalement, Jésus va juger quelle vie? La vie publique ou la vie privée? Lisez bien Ésaïe chapitre 11. On dit qu'il ne jugera pas sur les apparences, ni sur les oui-dire. Il ne jugera pas sur la vie publique, mais il nous jugera sur la vie privée. La Bible dit que les actions secrètes seront jugées. Ça sera mis à jour. Le christianisme doit toucher les vies privées. Le christianisme doit t'expliquer comment tu dois utiliser ton argent. C'est ton argent, mais tu dois obéir à ce que Dieu a dit. C'est ton corps. Il ne faut pas dire que c'est mon propre corps. Je peux faire avec ce que je fais. Non. La Bible a défini qu'est-ce que tu dois faire avec ton corps et qu'est-ce que tu ne dois pas faire avec ton corps. Disons bien Amen. Alors, ceux qui ne sont pas disciples, lorsqu'ils vont entendre certaines vérités, alors ils vont se retirer pour aller dans l'église où ils vont entendre des choses qui vont leur faire plaisir. Alléluia. Vous savez, moi j'ai fait l'école primaire et humanitaire dans des écoles catholiques. C'est seulement la deuxième CO. En première, on m'avait renvoyé parce que c'était un dimanche, on m'a trouvé en train de jouer le foot dans l'enceinte de l'école. Alors, je ne savais pas, il y avait réunion des professeurs. Alors, le préfet m'a surpris en train de monter à la grille. On m'a renvoyé, je suis allé dans une autre école, une autre confession. J'ai senti la différence. Alléluia. D'abord, de là où j'étais, donc, 10 minutes avant, donc à 7h15, déjà vous formez les rangs. Automatique, à 7h15, les cours commencent à 7h30, mais à quart, vous formez les rangs. À 20, vous êtes dans la salle. Au plus tard, 25, vous avez fini la prière. Donc, à 30, les professeurs entrent, tout le monde a déjà ses notes sur la table. Je vais là où j'étais parti en deuxième CO. Le cours devait commencer à 12h30, j'arrive à 12h15, il n'y a pas d'élèves. À 12h30, il n'y a même pas de rang. Donc, quand on est dans la salle, on est au Yeli. Et on était là seulement un tiers d'élèves. Les autres venaient 10 minutes, 15 minutes après. Le professeur a déjà commencé les cours. Mais chez nous, vous n'entrez pas. Vous arrivez à 7h15. Vous commencez directement à ramasser les papiers, à laver les toilettes,
Donc toute la première ère, vous allez passer sous la punition. Quelquefois, lorsque dans des écoles catholiques on fait des bons pourcentages, certaines personnes disent que oh non, parce qu'ils t'aiment. Non, non, il y a du sérieux, mon frère. Il y a du sérieux. Dans d'autres écoles, je ne dis pas dans toutes les écoles, mais il y a certaines écoles où vous sentez que ici on entre tête vide, on sort tête vide. Et il y a des enfants, des élèves qui aiment la liberté, ils fuient des écoles sérieuses où il y a la discipline, où on forme vraiment la personne, où il n'y a pas vraiment la corruption. Et ils aiment dans des écoles bon marché. L'autre fois, on montait à la télé, quelqu'un dont le nom est sorti aux examens d'État. 77%. GI. Tu as eu quoi? Un diplômé d'État, GI. Quelqu'un disait, ça c'est mon livre. Il dit que non, ce livre, on met la Vandelée. On met la Vandelée. Donc, Bateke la Kinga. Et les gens aiment de telles écoles. Tout comme beaucoup d'églises sérieuses, beaucoup de gens n'aiment pas les fréquenter. Ils aiment partir là où il y a toujours promesse, promesse, promesse. Disons bien, Amen. Encore une fois, Amen. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup d'attention. Est-ce que toi qui fréquentes l'église, tu es vraiment disciple ou bien tu es dans la foule? Tu es dans la foule. Tu viens seulement pour un miracle. Tu viens seulement parce que tu connais quelqu'un qui prie là-bas et qui te plaît. Alléluia. Tu es tenté de suivre le mariage. Je dois l'accompagner pour que je puisse avoir le mariage. Je dois aller là-bas parce que tel patron prie là-bas et je vais lui apporter ma demande. Et là, quand vous commencez à fréquenter l'église, vous prenez des responsabilités juste pour vous faire un produit remarquable et avec le temps pour présenter votre demande. Vous n'y allez pas pour le salut, mais vous y allez pour un autre but. Là, vous n'êtes pas disciple. Vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. De Timothée, chapitre 2, verset 19. La Bible dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur Jésus connaît ce qui lui appartient. Même si le pasteur te connaît comme fidèle de l'église, il te connaît par le nom, il connaît même ta maison, il connaît même ta femme, il connaît ton mari, tes enfants, il connaît tes parents. Oui, il peut-être même le pasteur connaît ta date de naissance. C'est bien bon. Mais est-ce que Jésus te connaît comme son enfant? Alléluia. Est-ce qu'il te connaît comme son disciple? Comme il connaissait les 12? Comme il connaissait les 70? Ou bien tu es la foule? Bien-aimé, cette année, il n'est pas question que nous puissions faire des foules. Disons bien Amen. Il n'est pas question d'entraîner des foules, mais les gens, et nous qui sommes ici, et ce que nous allons gagner, nous devons faire des vrais disciples de Jésus. C'est-à-dire des personnes prêtes à être enlevées si la trompette sonnait. Disons bien Amen. Nous devons faire de notre Dieu un peuple qui lui appartient. Selon Tite, chapitre 2, verset 14.
Tite chapitre 2, verset 14. Un peuple qui appartient à notre Dieu. Le psalmiste dit, dans Psaume 100, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Disons bien Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les. Alléluia. Est-ce que toi, tu es vraiment disciple de Jésus? Est-ce que le Seigneur te reconnaît comme son disciple? Dans Jean chapitre 10, Jésus dit que mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Et moi, je les connais par leur nom. Alléluia. Disons bien Amen. Mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Et moi, je les connais par leur nom. Est-ce que toi, tu entends la voix de Jésus? Qui est la parole de Dieu. Entendre est différent avec écouter. Alléluia. Est-ce que tu prêtes attention à ce qu'on dit? Est-ce que tu y mets ton intelligence pour discerner, pour retenir? Disons bien Amen. Il y a une différence entre entendre. On peut entendre les bruits, mais on écoute les mots, les phrases, et on discerne ce qu'on est tenté de dire. Nous venons à l'église, mais des fois nous sortons sans rien retenir. Amen. Et des fois, on peut comprendre le message, mais aussitôt sorti, on ne met pas en pratique tout ce qu'on a écouté. Donc, rien ne change dans notre vie quotidienne. Mais pendant que nous fréquentons l'église, et des choses que nous faisons sont les mêmes choses qu'on nous interdit de faire à l'église. Mais quand nous sortons de l'église, c'est comme si nous n'avions rien entendu. Rien entendu. Comment on peut comprendre quelqu'un qui a suivi peut-être même les affermissements, qui a fait longtemps l'église, qui a suivi des séminaires, des prédications, mais vous entendrez qu'il a engrossé. Des fois même il sert à l'église, mais vous entendrez qu'il est engrossé. Il a avorté. Vous le verrez en train de siroter un verre de bière d'alcool. Vous apprendrez qu'il a encore des copines par-ci par-là, des makangou, même s'il est marié, mais il mène une vie désordonnée. Mais c'est un papa régulier à l'église, une maman régulière à l'église, un frère régulier et même ponctuel à l'église. Mais il mène une vie désordonnée. Désordonnée. Alléluia. Mais pendant qu'il fréquente l'église, quand vous regardez bien sa vie, aucun fruit du Saint-Esprit. Mais c'est quelqu'un qui a fait une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans l'église, sans changement. Alléluia. Et pendant que je parle, tu es là, tu connais. Tu connais quel genre de message que tu as dans ton appareil. Quel genre de film que tu as dans ton appareil. Quel genre de photo que tu as dans ton appareil. Et ça accuse même ta conscience que tel que tu es là, tu n'es pas vraiment disciple de Jésus. Tu n'es que dans la foule. Un fanatique. Alléluia.
Le Seigneur Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas des choses que je vous recommande de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, si on a appelé des gens des chrétiens, c'est parce qu'ils ont vu dans leurs actes tout ce qu'ils faisaient était comme si c'était Jésus qui les faisait lui-même. Alléluia. Disons bien Amen. Actes des Apôtres, chapitre 11. La Bible dit ceci. Je peux commencer au verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il lui vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignirent au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saoul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? C'est parce que ils ont vu ces gens qui venaient aux églises, à l'église d'Antioche là. Ils agissaient comme Jésus. Ils se comportaient comme Jésus. Et dans toute leur vie, c'était Jésus. Jésus. Ils reflétaient Jésus. Alors on les a surnommés des chrétiens. Chrétien veut dire fanatique de Christ. Alléluia. Fanatique de Christ. Est-ce que toi tu es fanatique de Jésus? Est-ce que tu fais textuellement ce que Jésus fait? Voyez dans le monde les fanatiques des musiciens. Si Fally Ipupa va mettre les pantalons là-bas, les fanatiques de Fally Ipupa aussi commencent à mettre les pantalons là-bas, bas fesses. Quelquefois même nous ignorons que les musiciens les mettent seulement à la scène. Quand vous les voyez dans l'officiel, il est bien habillé. Quand Papa Kofi va mettre un pantalon jusque là, alors vous aussi vous commencez à mettre les pantalons jusque là, vous commencez à vous promener comme un enfant qui a fait la diarrhée. Le fanatique de Edingwe se coiffe comme Edingwe. Alléluia. Mais les fanatiques de Jésus, nous devons aussi nous comporter comme Jésus. Alléluia. Nous comporter comme Jésus. J'ai commencé à regarder les enfants à la maison, mais à tout moment, même s'ils portaient des babouches, les chaussettes, même s'ils font ça, les chaussettes. Ah. Mais vous vous abîmez les chaussettes. Je me suis renseigné, on dit que non, Fally a porté des chaussettes. Bon, comme ils sont jeunes, qu'est-ce que vous voulez? Comme porter des chaussettes, ce n'est pas un péché. Bon. Alléluia. Mais à l'époque, les jeunes gens ne portaient pas des chaussettes à tout moment. Mais parce qu'il y a une star qui a mis ça. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que nous n'imitons pas Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que nous ne suivons pas ce que Jésus a dit? Ce que Jésus nous a demandé de faire? Pour que nous soyons surnommés des fanatiques de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous serons des véritables disciples de Jésus-Christ. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons prier. Bien-aimé, es-tu parmi la foule ou bien tu es vraiment parmi les vrais disciples de Jésus? Beaucoup ont confondu les gens qui suivaient Jésus. Or,
Il y avait de ceux qui les suivaient parce qu'ils avaient faim. Ils voulaient manger. Et quand on a donné la parole dure, ils se sont retirés. N'es-tu pas prêt à se retirer de la foi chrétienne quand tu trouves que le christianisme est un peu difficile? Si tu trouves que tu es encore dans la foule, il est temps pour toi de prendre la bonne décision. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, mais Jésus ne se fiait pas en eux car il les connaissait. Jésus te connaît. Même si personne ne connaît ta vie, mais Jésus connaît ta vie cachée. Même quand tu es seul ou personne ne te voit, Jésus te voit. Quel est le témoignage de ton cœur maintenant? Est-ce que ça témoigne que tu es vraiment un vrai disciple de Jésus ou bien tu n'es que quelqu'un de la foule? Oui, tu joues très bien ta carte. Tu sais bien cacher ton hypocrisie. Tu sais bien voiler la face. Oui, ici on t'appelle notre frère, notre sœur. Peut-être même on t'a donné des responsabilités. Mais toi-même du fond du cœur, tu connais. Tu es conscient que si la trompette sonnait maintenant, tu ne seras pas enlevé. Tu les connais bien. Ne peux-tu pas te mettre en ordre, mon frère, ma soeur? On n'est pas chrétien par rapport au pasteur. On n'est pas chrétien par rapport aux frères et sœurs de l'église. Mais on l'est par rapport à Jésus. Il y a de ceux qui diront ce jour-là, j'ai chanté pour toi, j'ai prophétisé pour toi, j'ai chassé les démons à ton nom. Mais Jésus leur dirait, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Es-tu vraiment disciple de Jésus? Si tu ne l'es pas, bien-aimé, voici le temps favorable. Tu peux saisir cette opportunité. Tu veux devenir un vrai disciple de Jésus et non quelqu'un de la foule. Soulève seulement ton doigt et je vais prier pour toi. Le Seigneur va pardonner tes péchés et ton nom sera écrit dans le livre de vie. N'aie honte de personne. Voici le temps favorable. Soulève ton doigt et nous allons prier pour toi, pour que tes péchés te soient effacés. Alléluia. Qui sera la première personne, bien-aimée? Ce message t'interpelle. Merci mon frère. Qui c'est encore? Merci mon frère. Qui encore veut mettre sa vie en règle? Merci mon frère. Que le Seigneur te pardonne tes péchés. Y a-t-il encore quelqu'un? Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci mon frère. Tu es conscient que tel que tu es là, tu ne mènes pas une vie correcte avec Dieu. Tu veux mettre ta vie en règle. Tu connais ton hypocrisie. Frères et sœurs, ne passe pas inutilement ton temps à l'église. Saisis cette occasion, saisis cette opportunité, car c'est l'année de faire des disciples. Cette année, il faut que toute l'église, le sanctuaire, que nous devenions vraiment des disciples de Jésus. Y a-t-il une dernière personne? Nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Merci ma sœur. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. J'aimerais prier pour toi qui as soulevé ta main. S'il y a une dernière, il peut encore soulever sa main, car je vais prier pour vous. Merci. Merci ma sœur. Tu peux te mettre debout et je vais prier pour toi. Mets-toi debout sur place là où tu es. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour les bien-aimés qui se sont levés. Père de gloire, je te recommande ce frère, cette sœur qui a reconnu que malgré qu'il fréquente l'église, il est régulier même à l'église, mais il était encore dans la foule. Aujourd'hui, il vient encore s'approcher de toi davantage. Il reconnaît qu'il est pécheur et il a renoncé à cette mauvaise vie. Merci Seigneur, parce que les noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui ont donné leur vie à toi, ou peut-être qui ont renouvelé leur engagement. Ils avaient d'abord donné leur vie, mais ils ont fait faillite spirituellement. Donne-les pardonner, Seigneur de gloire. Laisse que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Remplis-les du Saint-Esprit.
afin qu'il mène une vie triomphante dans la foi au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Amen. On peut acclamer le Seigneur de gloire. Tout le mercredi à 12h, rendez-vous sacré de fortes prières d'intercession avec le révérend Simon Sakala, diffusé en direct sur Facebook de 12h à 12h30. Envoyez vos requêtes de prière par WhatsApp au numéro +243 97 53 999 28. Rendez-vous chaque mercredi à 12h. Retrouvez nos prédications tout le jeudi à 15h sur la chaîne de la Foi Télé et le vendredi à 5h pour la rediffusion. Nous passons également à la radio Shalom Africa sur la 103.1 MHz tout le lundi à 17h et mardi à 10h pour la rediffusion. Nous diffusons également sur Facebook et YouTube. Il suffit de rechercher Centre évangélique le Sanctuaire. Aimez la chaîne, partagez et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune actualité. Nos adresses, nous sommes dans la commune de Ngalima,